Aujourd'hui, je pense que tout le monde constate que l'Afrique a décidé de n'être dominée par personne et de décider ce qui est bon pour elle. Les plus intelligents viennent auprès de ces nouveaux dirigeants et de ces nouvelles autorités pour discuter d'égal à égal de possibilités de partenariat. Les plus obtus essayent de continuer d'intriguer, de provoquer, de financer des rébellions, des déstabilisations, mais c'est voué à l'échec. Et concernant l'Afrique, récemment, on a Jean-Marie Bockel, qui est donc le nouvel envoyé spécial présidentiel sur le continent africain, qui a annoncé au Monde, le 13 février dernier, la fin de la France-Afrique. Quelle est votre évaluation de cette nouvelle stratégie française en Afrique ? Bon, ça fait tellement d'années que la France nous annonce la fin de la France-Afrique que je crois que la France-Afrique a plus de résurrection que n'importe quel autre saint ou quelle autre divinité sur cette terre. La fin de la France-Afrique, ça s'annonce pas. Ça se traduit par des actes concrets. La France-Afrique, c'est les changements de régime, c'est les coups d'État, c'est les déstabilisations, c'est le franc CFA, c'est les bases militaires françaises, c'est les accords léonins, c'est une attitude dominatrice et irrespectueuse envers les chefs d'État et envers les peuples, c'est l'utilisation du visa ou de la nationalité pour faire du chantage, c'est du chantage financier, c'est de l'aide publique au développement conditionné, c'est de la corruption entretenue. C'est ça la France-Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dire si la France-Afrique est terminée. Nous-mêmes, nous allons travailler et nous sommes en train de travailler pour mettre fin à cette France-Afrique. C'est pas la France qui va mettre fin à la France-Afrique, parce qu'elle n'a aucun intérêt à mettre fin à un système qui entretient son oligarchie là-bas. La seule fin de la France-Afrique qui vaudra, c'est celle que nous sommes en train de mettre en place avec les gouvernements au Niger, au Mali, au Burkina et ailleurs qui incitent les autres, qui donnent du courage à d'autres chefs d'État, à d'autres populations, en déconstruisant toute cette architecture, tout ce système qui a été mis en place. Et nous le faisons systématiquement. Et un matin, c'est nous qui allons dire la France-Afrique est morte. C'est pas eux. Jean-Marie Bockel peut venir, Macron l'a déjà répété je sais pas combien de fois, avant lui c'était Hollande, avant lui c'était Sarkozy, c'est une litanie qui est rigolote. C'est comme quand il nous a annoncé en 2019, peu après m'avoir fait expulser de Côte d'Ivoire, il avait annoncé la fin du franc CFA. Et je me souviens qu'on m'avait posé la question, il y a des gens du ministère des Affaires étrangères français qui étaient venus me voir à l'époque pour dire « Oh mais vous savez Madame Yamb, le président Macron va faire une annonce qui va vous plaire tout à l'heure ». Je ne savais pas ce qu'il allait dire et je sais que j'ai répondu à ces deux ambassadeurs du Quai d'Orsay. Je leur ai dit, qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient me voir, je leur ai dit « Moi je viens pas vous voir, vous êtes qui pour que je vienne vous voir ?» Mais bon, c'est eux qui se sont déplacés. Et je leur ai répondu « Vous savez, ce qui peut me faire plaisir ne sortira jamais de la bouche d'un président français. Ça sortira toujours d'une décision d'un président africain. » Et c'est la même chose pour la fin de la France-Afrique. C'est ce que nos chefs de gouvernement sont en train de faire au Sahel, qui signifie la mort inéluctable de la France-Afrique. Et ce que la France est en train de faire, c'est d'essayer de freiner cet élan des quatre fers. Elle ne réussira pas. On va passer maintenant à la CEDEAO qui a annoncé avoir levé les sanctions contre le Niger, la Guinée et partiellement contre le Mali. Et pour rappel, cette organisation, elle avait non seulement sanctionné le Niger après la prise de pouvoir par des militaires en juillet dernier, mais également fait peser la menace d'une intervention militaire dans ce pays. Et comment analysez-vous ce changement radical de posture de la CEDEAO ? Oh, c'est pas un changement radical de posture de la CEDEAO, c'est le changement d'une instruction venue de Paris. La CEDEAO, c'est un conglomérat de laquais au service de la France. C'est pas eux qui décident. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont été surpris par le fait que les trois pays
décident de se retirer. Ils ont toujours pensé que en faisant pression, que jamais ils pourraient sortir de là. Et je pense qu'aujourd'hui, la levée des sanctions, c'est pour tenter d'amadouer les pays. C'est une sorte de carotte pour faire marcher. Oui, mais ça marche pas. Je veux dire, les chefs d'État qui ont pris ces décisions, ils se sont pas levés un matin en se disant ah ben j'ai mal dormi cette nuit, tiens je vais me retirer de la CEDEAO. C'est des réflexions, c'est des analyses, et c'est pas faute d'avoir mis en garde la CEDEAO et par extension la France. J'ai été une des personnes les plus vocales depuis plusieurs années en conseillant d'ailleurs à ces États de se retirer de la CEDEAO. Parce que vous savez, la CEDEAO est un des instruments les plus puissants que la France avait au niveau international. Vous êtes membre de la CEDEAO, donc la France peut décider de parler avec la CEDEAO pour vous sanctionner. Et la CEDEAO a donc cette légitimité de dire, bon, nous, à la CEDEAO, nous sanctionnons ces pays parce que vous êtes membre. Si vous n'êtes pas membre de la CEDEAO, vous savez, j'ai vu à la suite du sommet de samedi là qu'ils ont annoncé la levée de quelques sanctions parce que ils n'ont pas démobilisé la force en attente. Ils ont dit qui était prévue pour agresser le Niger. Tout à fait. Elle n'a pas été démobilisée. Elle doit rester activée. Elle doit même être, cette fois-ci, soi-disant, pour combattre le terrorisme. Et le terrorisme, il est là depuis la chute, depuis la destruction de la Libye par l'OTAN. Mais on n'a jamais vu quelqu'un se battre contre le terrorisme. Le principal sponsor du terrorisme dans le Sahel, c'est la France. Donc, s'ils sont là pour combattre le terrorisme, ça veut dire qu'ils sont là pour combattre leurs donneurs d'ordre. En fait, ils n'ont pas abandonné l'idée de faire un coup en loup cédé contre le Niger. Si vous regardez bien, les Français sont maintenant présents au Mali. Ils sont présents à la frontière tchado-nigérienne. Il y a même des militaires français qui sont présents au Nigeria. Donc ça sert un peu à endormir les populations et les gens à dire, bon, écoutez, on a levé certaines sanctions, mais la belligérance et la volonté d'agression sont toujours là. Leur malchance, c'est qu'ils ont affaire à des gens qui sont très aguerris, qui sont vigilants et qui n'ont pas l'intention de prêter flanc. Vous retirez de la CEDEAO, aujourd'hui c'est la CEDEAO qu'on entend pleurer, qu'on entend venir demander aux 3 pays de rentrer, qu'on la voit essayer de mettre une scission peut-être en disant au Niger, bon, voilà, on a levé toutes les sanctions, n'allez pas avec les 2 autres qui sont là-bas, eux ils sont trop têtus, mais vous pouvez encore revenir. Il faut pas aussi oublier que les sanctions qu'elles ont imposées ont été aussi de superbes buts contre leur camp, comme l'Union européenne avec la Russie. Le Bénin, le port de Cotonou s'est complètement écroulé. Monsieur Talon est, je crois, un très grand propriétaire de camions, etc., qui faisait le transport. Donc, il n'y a plus de camions pour traverser, pour aller livrer au Bénin, au Niger. Donc, les gens ont ressenti eux-mêmes les effets de leurs propres sanctions. Ça n'appelle. Je pense que la CEDEAO s'est singulièrement ridiculisée avec cette annonce. Elle montre qu'elle n'a aucune colonne vertébrale, aucune ligne directive, qu'elle suit les instructions d'où qu'elles viennent, même si elle doit être totalement ridicule. Elle sait, les gens de la CEDEAO savent que la sortie des 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES signifie in fine la fin de l'organisation. Une organisation qui a été conçue pour 15, s'il y a 3 membres et non des moindres qui en sortent, qui représentent 70 millions de population, qui représentent 2,7 millions de kilomètres carrés, c'est fini. Donc, c'est le chant du cygne, ça ne trompe personne. Les chefs d'État ne reviendront pas. La seule option qui leur reste maintenant, c'est de négocier des accords bilatéraux avec les pays de l'AES et de voir comment ça va se dérouler derrière. Il y a également un autre problème pour la CEDEAO, c'est la situation au Sénégal. Et selon vous,
comment la situation dans ce pays affectera l'avenir de la CEDEAO? Vous savez, le Sénégal est un enjeu, je dirais, de premier plan, pas pour la CEDEAO, mais pour la France, et pour lui et moi. Le Sénégal héberge le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si le Sénégal est dirigé par quelqu'un qui a décidé d'émanciper le pays du franc CFA, c'est une catastrophe finie. La France-Afrique a été conçue autour de certains pôles, de certains piliers. Le Sénégal, c'était le pôle idéologique de la France-Afrique, avec les Senghor et consorts. Il y avait la Côte d'Ivoire qui était le pôle économique en Afrique de l'Ouest, le Gabon, le pôle économique en Afrique centrale, et le Tchad qui a été le pôle militaire. Le fait de ne plus avoir la main sur le Sénégal, c'est une catastrophe pour Paris et donc pour la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'existe que comme instrument de Paris. C'est une catastrophe et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous les voyez, Macky Sall a décidé de ne pas organiser d'élections. Il a privé le peuple sénégalais qui est friand d'élections. Moi, je ne suis pas une adepte des élections à tour de bras, mais le peuple sénégalais attendait son élection. Il les a privés d'élections. Il a, depuis 2021, fait tuer plus d'une centaine de personnes, mis en prison arbitrairement, des milliers de personnes qu'on libère tout aussi arbitrairement après des mois et des mois de détention, sans jugement, sans rien, juste par la volonté du chef. Et au lieu de parler du Sénégal et de dire à Macky Sall que ce qu'il a fait, c'est pas bien, que ça viole les textes ou l'esprit communautaire. Non, on le félicite pour les belles infrastructures qu'il a mis. Tout ça achève de complètement ridiculiser la CEDEAO, de la présenter comme un élément qui travaille, une institution qui travaille contre les peuples, contre le bonheur des peuples, et qui est au finish un syndicat de chefs d'État malfaiteurs.